Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo collage. J'ai hésité à vous la proposer cette vidéo-là parce que je me suis rendu compte, quand j'ai pris les photos déjà à la fin et puis après quand j'ai revisualisé la vidéo, je me suis rendu compte que visuellement parlant c'était pas à la hauteur de la page en vrai. Et je me suis demandé si ça allait avoir un intérêt pour vous. Mais bon, je me suis dit quand même que pour tout le process créatif, malgré tout, si le collage vous intéresse, ça peut quand même être sympa pour vous d'avoir cette vidéo-là. Après, voilà, la page en elle-même, elle paye pas de mine comme ça, à la fois la vidéo et en photo. Mais en vrai, en fait, moi, elle me plaît beaucoup. Donc voilà, bon. Je vais vous parler un petit peu de ce projet-là. Donc le projet collage, je me suis procuré un bloc de papier en fait A4 parce que je veux coller mes fonds gel presse en fait que j'aime bien et que je veux pas forcément toucher. Je veux les regrouper en fait dans un seul et même carnet. Donc j'avais pas de grand carnet comme ça A4, donc je m'en suis procuré un. C'est pas un carnet de grande qualité, c'est du papier à dessin à l'intérieur. Moi, ce qui m'intéressait, c'était qu'il soit à spirale parce que ça me permet de pouvoir retourner mon carnet et être plus à l'aise. J'ai choisi des spirales aussi en format portrait, donc c'est un format paysage en fait qu'on appelle comme ça quand la spirale est en haut. Elle peut être sur le côté suivant comme on prend le sens du carnet, mais moi, j'aime bien travailler en fait avec une reliure comme ça. Moi, j'aime bien travailler en format portrait et avec la reliure en haut parce que je suis pas gênée déjà de chaque côté et même quand ce sont des carnets à spirale où on peut retourner les pages en fait, les couvertures, et ben j'aurais eu les spirales à gauche ou à droite suivant le sens dont on le prend et du coup moi ça me gêne, je suis pas à l'aise. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette forme-là. C'est pas un papier, c'est pas un grand carnet. En plus, je l'ai eu à moitié prix, je crois, au Géant des Beaux-Arts. Vous en avez sûrement chez Action des carnets comme ça, des carnets à dessin à spirale comme ça. Donc moi, le tout, c'est que je m'en sers de support pour faire mes collages. Donc pas besoin que ce soit un papier de grande qualité. Alors ici le principe donc c'est de pouvoir coller des fonds gel presse. Alors au début j'aime beaucoup ce fond gel presse sur papier de soie. J'aime bien en fait c'est du transfert de magazine. J'aimais bien la couleur, le transfert c'est pas trop mal fait. Là bon il est pas nickel mais on voit quand même un petit peu les dessins. Et puis j'avais une superposition en fait de vert sur un fond qui était déjà un petit peu beige crème. Et je trouvais déjà l'esprit plutôt sympa. Donc à la base, je voulais juste le coller en fait dans mon carnet A4, c'est tout. Et le laisser comme ça pour avoir un esprit aussi, vous savez, comme les artistes de rue qui font comme ça des collages sur les murs. Donc c'est comme des affiches avec des dessins. Il y a une certaine transparence aussi. Et puis ça se vieillit dans le temps. Donc je voulais vraiment cet esprit-là. Et puis j'avais gardé dans mes chutes, j'avais gardé en fait mon papier de magazine qui m'avait servi à faire un transfert. Et donc j'avais de l'acrylique en fait verte qui était du coup restée sur ce papier et que je trouvais plutôt sympa. On voyait quand même, on voyait toujours le texte un petit peu en dessous et je trouvais que cette couleur de vert assez jolie. Donc je l'avais gardé et je me suis dit que ça pourrait être sympa à utiliser avec en fait mon papier de soie. Donc j'ai essayé de trouver en fait une façon d'utiliser. Donc je l'ai déchiré en deux et je me suis fait des bandes comme ça un petit peu en décalé pour le côté graphique. Et puis ensuite je me suis dit, j'ai regardé dans le magazine Flow qui est un magazine récent celui-ci. Je l'ai feuilleté pour voir si j'avais de l'inspiration qui me venait et en fait je suis tombée sur ce petit oiseau sur cette branche dans cette teinte de jaune et je me suis dit voilà que ça pourrait être sympa de le rajouter. Donc voilà pour le choix de mes éléments. Donc à la base ça devait être juste mon papier de soie, en fait mon transfert sous papier de soie et puis ça s'est transformé un peu plus en collage. Voilà, j'ai associé plusieurs éléments pour faire ce genre de collage. Alors avec le papier de soie, il vaut mieux faire un encollage dessus, c'est-à-dire d'avoir de la colle en fait sur votre papier de fond. Le mieux, c'est même d'encoller en fait votre papier de soie directement sur le verso pour qu'il y ait de la colle vraiment partout et éviter en fait les petites bulles et les petites stries. Moi, ça m'a fait pas mal de stries. Il faut que je change ma méthode pour la prochaine fois.
pour que ce soit un petit peu plus lisse. Donc il faut en coller dessous, donc soit votre papier de fond, soit le verso de votre collage. Et puis vous pouvez remettre aussi une couche de colle aussi, là c'est un médium, une couche de médium aussi par-dessus pour avoir une meilleure finition aussi, ça peut être sympa. Sur le papier de soie, moi j'aime bien le faire, en coller dessous. Pour les collages classiques de mes fonds gel presse par exemple, je le fais pas systématiquement. Quelquefois je colle tout simplement avec ma colle en bâton, ma colle UHU là, la colle UHU. Donc voilà, donc il n'y a pas d'obligation à le faire. Ici j'utilise un médium effet satin de chez Liquitex, qui n'est pas l'effet non plus glossy, donc c'est pas extrêmement brillant mais ça brille un peu. Je préfère quand c'est les finitions mat moi finalement, donc je pense que pour les prochaines je prendrai que du mat. Donc voilà, donc j'ai fait la même méthode pour chacun de mes papiers. Et en fait, comme j'ai vu que ça faisait des petits bourrelets avec le papier de magazine, là, j'ai vu que ça me faisait des petits bourrelets quand j'en collais le papier de fond. Pour le petit oiseau, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai encollé le verso de mon papier. Et là, c'était bien mieux. Ça m'a pas fait du tout de réaction de petits plis, en fait. Donc, c'était mieux comme ça. Donc, vous voyez, c'est un projet, en fait, il faut vraiment se laisser aller. Alors, c'est pas forcément évident. Moi, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps, ça. Je faisais ça quand j'avais 16-17 ans. J'ai essayé de vous retrouver parce que je faisais des collages comme ça. Et j'en ai gardé un peu comme une relique parce que ça me rappelle tout. Je me dis, mais en fait, la passion du scrap, elle est venue, elle est là depuis très longtemps. C'est pas venu par hasard. Et en fait, je m'amusais à garder dans les magazines, à découper en fait des éléments. Alors, je découpais, je m'intéressais aux jeux vidéo, donc j'avais des personnages de jeux vidéo que j'aimais bien. Il y avait des acteurs, il y avait des extraits de films parce que j'aimais beaucoup les magazines sur le monde du cinéma, les magazines de mode aussi avec les pubs pour les parfums. Enfin, je découpais plein de choses et puis en fait, je me faisais un pêle-mêle de tout ça avec un collage et je recouvrais mes cahiers d'étudiantes et mes classeurs aussi. Donc je fais ça depuis très longtemps et ça m'a rappelé tout à fait ça. Donc là, il faut pas trop réfléchir. En fait, il faut vraiment y aller un peu à l'instinct. Et puis encore une fois, savoir s'arrêter. Ici, je voulais pas quelque chose de trop chargé parce que l'idée de départ, je vous le redis, hein, c'était de juste coller mon fond gel presse en papier de soie que j'aimais bien. Donc j'ai pas chargé trop. J'aurais pu rajouter des coups de tampon aussi. Ça, c'est ce que je faisais dans mes carnets. Vous devez avoir... Alors, il faudrait que je vous crée une playlist en plus avec ce que c'est dans ma playlist Art Journal. Donc, s'il y a Art Journal, il y a plein de choses. Il faudrait que je vous crée une playlist comme ça, collage, parce que j'en ai fait d'autres plus dans des carnets, en fait, plus petits. Il faudrait que je vous montre ça. Enfin, que je vous prépare ça si ça vous intéresse. Donc c'est beaucoup de détente. Je vais en faire d'autres de ces collages-là. Je pense que je vais continuer à faire des fonds gel presse aussi parce que j'ai plein de pages de magazines qui me restent sous le coude et il faut que je teste ça. Donc voilà. Bon bref, je sais pas si c'est une vidéo qui vous aura intéressé. C'est un autre support, une autre façon de créer aussi. Et vous n'êtes pas obligé de faire des fonds gel presse non plus pour faire des collages, hein. Il suffit juste de récupérer dans les magazines en fait ce qui vous parle, ce qui vous attire. Ne pas jeter les magazines non plus parce qu'en fait quelquefois on tourne les pages et on se dit bon ça m'intéressera pas, j'en ferai rien, et puis quand on le reprend mettons un an après, et ben ce qui nous parlait pas à un moment va nous parler à un autre. Après faut avoir du stock, hein, mais bon voilà, c'est une façon de récupérer aussi les éléments et de se laisser aller. J'avais récupéré aussi à la toute fin, je me disais tiens, je voyais sur le côté de mon bureau, j'avais une chute du papier d'encadrement qui m'a servi à faire mon petit carnet fait maison d'aquarelle. Et en fait, ces petites touches de doré m'ont pas mal intéressée, donc j'ai découpé des ronds comme ça avec ma grosse paire de ciseaux pour pas que ce soit trop bien fait, on va dire, que ce soit pas une forme ronde parfaite. Et puis je les ai collés comme ça, toujours avec le même gel médium sur ma page, en respectant un petit peu le côté graphique, le côté comme ça un petit peu vertical, en faisant un petit côté décalé. Donc bon, sur les photos vous voyez rien, il y a le côté ça brille, il y a beaucoup de reflets. Mais là, enfin moi c'est une page qui me parle beaucoup, donc bon, j'espère que
Vous aurez vu un intérêt quelconque dans cette vidéo-là, même si les visuels sont pas forcément terribles. Donc oui, je vais vous en proposer d'autres, des vidéos collages comme ça, en fonction de mes envies. Et j'ai retrouvé aussi, je vous ai partagé ça sur Instagram, j'ai retrouvé ma boîte où j'avais mis tous mes fonds gel presse, en fait, mes vieux fonds gel presse depuis le début. J'avais gardé en fait sur mon bureau les fonds gel presse que j'avais fait les 6 derniers mois, mais je savais plus où j'avais mis en fait tous les fonds du début. Et j'ai retrouvé cette boîte-là, j'ai retrouvé des trésors, super. Donc je vais pouvoir aller piocher aussi dedans et voir un petit peu ce qui m'inspire. Voilà, je vous laisse avec les dernières photos. J'espère que ça vous aura intéressé ou du moins interpellé peut-être cette vidéo collage. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.